Dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Paris, une centaine de proches des victimes venus écouter les réquisitions au dernier jour du procès débuté le 9 mai. La représentante du parquet a pointé une série d'erreurs de pilotage accumulées, jamais rattrapées, soulignant un défaut de formation et de préparation, des lacunes du copilote sur fond de panne d'éclairage de la piste d'atterrissage en pleine nuit, des circonstances déjà bien connues de la Yemenia Airways avant le drame. Pour Marie Jonca, la responsabilité du crash revient donc à la compagnie nationale yéménite, contre laquelle elle requiert la peine maximale. Des réquisitions qui ont été techniquement parfaitement exposées pour démontrer la preuve et les causes du crash et la culpabilité de la compagnie Yemenia. Je dirais que malheureusement les peines encourues sont relativement légères puisque d'un maximum de 225 000 € en cas d'homicide involontaire et effectivement c'est un peu décevant en termes de sanctions pénales, mais je dirais la loi est la loi. Nous avons demandé et estimé qu'il est tout à fait normal, comme dans certains accidents, que les familles chaque famille obtienne 500 000 €. Dans certains accidents, notamment Paris-Rio, ça a été demandé et obtenu. Et nous ne pensons pas comment les victimes comoriennes obtiendraient moins que ça. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient punis sévèrement. Et aussi qu'on sache la vérité, ce qui s'est passé, et que cet acte ne se reproduit jamais. 225 000 € et 7 500 € d'amende pour homicides et blessures involontaires. La procureure a aussi demandé que le jugement soit publié sur le site internet de la Yemenia. De son côté, la défense conteste tout manquement et attribue l'absence d'un représentant de la compagnie aérienne à la guerre au Yémen. On charge un peu la compagnie d'un pays qui est l'un des plus pauvres du monde, où 70% de la population est au bord de la famine, où 7 millions de personnes sont dans la famine et où il y a eu 300 000 morts pendant la guerre civile. Il faut rappeler que la Yemenia est la seule compagnie qui n'a eu qu'un seul accident mortel depuis sa création, en 1961. Le jugement devrait être rendu d'ici le mois d'octobre prochain.